Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Winter Survival. Allez, on se connecte, on commence directement par un événement, c'est super. Alors on va rentrer dans le camp et normalement je devrais avoir mon dragon. Bon, hop, voilà le petit dragon de feu, on va l'adopter. Voilà, alors on va essayer de faire utiliser et normalement, voilà, la maison du dragon n'existe pas. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. La maison du dragon, donc c'est ce nid ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok, de l'ardoise, du mithril, arrivé, de la pierre. On va aller jeter un œil, est-ce qu'on a ça ou pas? Alors, de la pierre rivée, cristaux de feu et du mithril. Hop. Voilà. On va poser tout ça. Hop. Et on répare le nid. Voilà. Maintenant, on va dans l'inventaire. Et on va utiliser. Voilà. Donc le dragon arrive directement dans son nid. Juste ici. Donc on va se placer dessus. Et on va sélectionner la petite main. Donc on va arriver sur une nouvelle page. La page de notre dragon. Qu'on peut renommer. Alors, en cliquant sur le nom là en haut. Donc le dragon. Je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Dragnir. Et hop. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir changer le nom de dragon en Dragnir? Oui. Et alors on va l'emmener avec nous. Pour ça, on fait tout simplement extérieur. Voilà. On quitte la page et là on va voir que le dragon a quitté son nid. Donc normalement si j'avance un peu, il devrait nous suivre. Voilà, il nous rattrape. Alors il est tout petit pour l'instant. Il va pouvoir monter. Et vous pouvez voir aussi que juste en dessous de notre barre de vie, donc il y a un nouveau symbole qui apparaît. Donc le symbole du dragon. En cliquant dessus en fait, on revient sur la page. Si besoin, on peut le faire revenir à la maison. Le sac, c'est juste pour accéder à notre sac en fait, pour pouvoir mettre de la nourriture. Donc je vous conseille pas de nourrir votre dragon car ça demande énormément de ressources. Peut-être par la suite, plus tard dans le jeu, vous pourrez le faire parce que vous aurez justement suffisamment de ressources, mais en tout cas actuellement, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Alors, donc là, je vais aller vous montrer comment l'XP un peu. Ça, je peux pas le mettre dans le coffre, donc on va l'utiliser. Ou des armures, c'est bon à savoir ça. On va les mettre de côté, je vais juste me soigner. Alors, on va prendre de la viande. Est-ce que j'en ai ailleurs? Non. Ah, de la viande séchée. Hop. On va profiter pour se soigner de suite. Voilà. Je vais faire ça. Allez, c'est parti. Je vais aller au bosquet pour vous montrer comment XP un petit peu son dragon. Donc en fait c'est vraiment très simple, il suffit donc de l'emmener avec vous en faisant extérieur via le nid du dragon. Et ensuite, peu importe la source d'XP que vous allez avoir, alors ça va être en récoltant, en ramassant des objets, votre dragon va récupérer la même expérience. Si vous avez un bonus d'XP, le bonus d'XP s'applique également à votre petit dragon. Donc, je vais vous montrer vite fait sa jauge avant d'aller un peu plus loin. Donc on va sur l'icône du dragon. Et là, juste en dessous de dragon, vous voyez une petite barre verte. Et tout à droite, vous voyez 35 sur 200. Donc en gros, il a 35 points d'expérience actuellement. Et il en faut 200 pour monter de niveau. Votre dragon, il va vous aider à taper les ennemis. Voilà, donc au début, il fait pas très mal. Il fait du genre un dommage. Mais à chaque fois qu'il va gagner en niveau, il va faire un peu plus mal.
et aussi il va grandir. Hop. Oula, poil de loup, impeccable. On va surtout taper des ennemis, c'est ce qui rapporte le plus d'expérience. Hop. Je vais essayer de le faire gagner 1 ou 2 niveaux. Enfin, surtout 1 pour vous montrer un petit peu. Hop. Voilà, là on a vu un petit halo. C'est dégagé du dragon, donc si je vais aller voir sur sa page, normalement niveau 2. Et voilà. Donc là il a monté un niveau, c'est rapidement. Les premiers niveaux se montent assez rapidement. Pour le palier de 10 niveaux. Donc là vous pouvez voir en dessous de sa barre d'expérience un niveau d'étoile, donc là une étoile jaune, et ça nous met amélioration tous les 10 niveaux. Il faut savoir que quand il sera niveau 9 et qu'il aura pris le maximum d'expérience possible par rapport à sa jauge, en fait il va rester bloqué au niveau 9. Au niveau des icônes retour à la maison, sac, il va y avoir des ressources à remplir, par exemple des cristaux de feu, ça on va en demander. Et en fait il faudra donc mettre les cristaux de feu dans cette comment dire, dans ces slots de ressources. Et une fois que vous aurez tout complété, vous pourrez faire améliorer. Donc là votre dragon pourra passer au niveau 10 et ainsi de suite. Donc ça arrive à chaque palier de 10 niveaux. Donc niveau 9, niveau 19, 29. Le niveau maximum actuellement, ça doit être le niveau de 35 pour le dragon. Donc c'est très très long pour atteindre ce niveau déjà. Sur mon compte principal, je suis à peine 30. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur votre dragon? Si vous mourrez, pas d'inquiétude à avoir, votre dragon revient directement au camp à votre résurrection. Votre dragon, quand sa jauge de nourriture tombe à 0, là par exemple elle est déjà tombée à 814, quand sa jauge de nourriture sera à 0, il va partir tout simplement pendant 6 heures. Pendant 6 heures, donc vous ne pourrez plus l'utiliser, il sera parti se nourrir en fait, et vous le retrouverez dans son nid, à votre camp. Donc voilà, ce que je vous préconise, c'est d'essayer de l'avoir un maximum avec vous pour qu'il gagne en expérience, que franchement c'est une aide bien utile. Vous verrez qu'à force de monter dans les niveaux, même vous allez dépenser moins de ressources, parce qu'en fait votre dragon il va faire tellement mal que au bout d'un moment, forcément vous allez prendre moins de coups, vous allez devoir en donner moins également, du coup ça va économiser votre arme. Voilà. Mais surtout, un conseil, le nourrissez pas. En tout cas pour le début du jeu, ça sert à rien, ça va vous prendre énormément de ressources. Ressources qui sont quand même très difficiles à stocker, à récupérer. Donc gardez un maximum. Hop. Donc là, normalement mon dragon est passé niveau 3 et en fait vous pouvez voir quand il attaque, le peu de fois où il attaque en tout cas, que maintenant il fait 2 de dommages au lieu de 1. Hop. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous donner comme renseignement sur le dragon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si je devais parler sur les autres aspects, comme la puissance, pour l'instant, elle n'est pas vraiment utilisée. Les points de vie, pour l'instant, votre dragon ne perdra pas. L'attaque augmente à chaque fois qu'il monte d'un niveau. L'obéissance, pareil, elle augmente de 5 en 5 normalement, à chaque niveau, il me semble. Et plus l'obéissance est grande, plus il attaquera souvent. Ensuite, la défense. Bon, la défense pour l'instant sert à rien parce qu'il ne prend pas de dommages. Une dernière chose,
Votre dragon, oui, une fois tous les 10 niveaux. À chaque palier de 10 niveaux, donc comme c'est marqué là en haut à droite, au niveau des cadenas, il va pouvoir débloquer des compétences. Donc ça peut être des compétences que pour lui, c'est-à-dire il va gagner en obéissance, donc il va attaquer plus souvent. Ou alors ça peut être des compétences pour vous, qui peuvent être très sympathiques, du genre augmenter votre propre défense. Pour chacune des compétences, il va y avoir aussi différents niveaux, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Un exemple pour la défense de niveau 1, il me semble que ça doit augmenter votre défense de 3, et au niveau 2, elle doit augmenter de 5, et au niveau 3, elle augmente de 8, votre défense, donc c'est quand même pas négligeable. Pour avoir la possibilité, par exemple, votre dragon, une fois niveau 10, il a une compétence mais qui ne vous intéresse pas vraiment, vous souhaitez la changer, il vous faudra la fiole marquée en bas à droite, l'héritage du dragon. Alors ça, cette fiole-là, vous pouvez en avoir toutes les 48 heures dans le village des tops, en allant au dernier sous-sol. Donc ça, je vous montrerai comment faire le village des tops, se préparer dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi avoir l'héritage du dragon. Alors attendez, je crois dans les abonnements, lot hebdomadaire de 10 jours. Donc en contrepartie de payer 11 €, au bout du 7e jour, vous aurez 2 cristals de dragon. Voilà. Sachant que à chaque fois que vous allez en utiliser une de ces potions, votre dragon va modifier toutes ses compétences. Vous ne pouvez pas choisir d'en garder une en particulier. Alors je parle ça, c'est plus quand votre dragon sera au moins niveau 20, parce que du coup il aura 2 compétences. Toutes ses compétences vont se modifier. Même une que vous vouliez garder absolument, alors vous pouvez malheureusement la perdre, auquel cas il faudra réutiliser une nouvelle potion. Voilà, donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vais continuer à XP tranquillement mon dragon. Je vais vous retrouver assez rapidement pour la suite des quêtes. Je vous dis à une prochaine fois, bye.